profitons de cette éclaircie provisoire pour essayer de remettre quelques vis. Alors, donc quelques vis que je suis allé chercher hier à Guéret, chez M-Brick. Des vis donc un peu plus longues. Voilà. Un peu plus longues, un peu plus longues. Alors attendez, j'essaie de vous montrer par rapport à l'autre. Ouais, bravo, c'est exactement ça pas ça que je voulais faire. Voilà, donc plus longue, à peu près le même diamètre. Celle-ci c'est du 4,2. Les plus petites, j'en sais rien. Je vais pas trop regarder ce qui était écrit d'ailleurs sur le sachet avant de l'ouvrir. Donc ça va, les 4,2 et en longueur, je crois que c'est du 25, 2 cm,5, un truc comme ça. Au niveau des rondelles, ça va, elles passent dedans. Je n'ai pas trouvé d'autres rondelles en caoutchouc comme ça à Embrick. Et je n'ai pas voulu en prendre des métalliques. Bon, il m'en reste encore assez normalement vu que j'ai pas mis toutes les vis partout. Mais c'est bien mon genre ça. Et donc mon but c'était de rattraper les trous qui étaient décalés par rapport, entre les pièces. Donc j'ai commencé par en mettre une ici. Et ça a fonctionné. Donc je l'ai mise en bière. Alors j'ai vissé, par contre j'ai abandonné mon Opinel bricolage parce que là j'ai besoin d'un truc un peu plus performant. J'ai sorti ma petite Bosch visseuse dévisseuse que j'utilise rarement. Surtout que là des vis, j'ai dû en mettre des centaines depuis que j'ai commencé à bricoler cet abri. Et puis alors l'embout n'est pas aimanté, donc ça c'est un truc aussi que je regrette. Et c'est ce que j'apprécie sur mon Opinel bricolo, c'est que c'est aimanté et que la vis se barre pas n'importe comment, ou presque. Mais enfin bon bref, avec ça je visse quand même, c'est plus efficace. Pour la bonne raison qu'avec mon poignet, généralement quand je tourne, il y a un mouvement de retour. Donc je fais ça, clac, et je sais pas pourquoi, à chaque fois il y a un petit. Voilà, ou alors il faudrait faire clac, lever le tournevis, revenir, le remettre, retourner. Sinon il y a un léger mouvement comme ça, ce qui n'est pas du tout productif. Donc voilà, j'ai mis celle-ci, ça a fait ce que j'escomptais, ça a dû redresser un peu le châssis. Non, c'était celle-ci. D'ailleurs, je vais pouvoir lui en remettre un petit tour. Ce qui fait que du coup, ce trou-là, ces deux trous-là qui étaient vraiment très décalés, il y avait quasiment 1 cm entre les deux pièces, entre les trous des deux pièces. Mais le fait de mettre celle-ci, et bien du coup, ça a rapproché ici les deux pièces et j'ai pu remettre une vis. Donc voilà, ma déduction était bonne, ça marche, je suis content. Donc ça devrait redresser un peu partout, rapprocher les pièces comme il faut. Et je vais pouvoir mettre des vis aujourd'hui que je n'arrivais pas à mettre hier. Alors j'en ai pas pris beaucoup des vis plus longues. Là c'était des sachets, je sais pas, genre une quinzaine de vis dans chaque sachet. J'en ai pris 2. Ça devrait me suffire pour corriger. Ah, le soleil. Pour corriger. Voilà, parce que alors là ici par contre c'est la galère. Là ici il y a un décalage super important. Et bah bon, je sais pas trop si je vais réussir à le rattraper. On va voir. Je vois même pas le bouton pour éteindre.